Je l'aime tellement. Je le détestais au début, je l'aime tellement maintenant. Du coup, je l'ai dit à Nef. Et on va clôturer le vlog là-dessus en fait. Ah, c'est cucu, irk. Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog cozy cocooning où je vais vous amener avec moi pendant quelques jours pour lire. J'avoue, j'avais besoin un petit peu de lire vraiment au feeling, au mood, juste après la lecture d'Alchemized parce que honnêtement, j'ai mis au moins 2 jours sans lire à me demander qu'est-ce que j'allais pouvoir lire après qui serait bien comparé à Alchemized. Donc je me suis dit, pas de prise de tête, on va prendre la caméra, on va choisir un livre ensemble et après avoir feuilleté un petit peu ma pile à lire, ma wishlist, etc. j'ai choisi de lire Quicksilver de Kali Hart qui vient de sortir à l'instant où je vous fais cette vidéo aujourd'hui je crois, ou hier. Du coup c'est une romantaisie qui fait beaucoup parler ces temps-ci, qui a fait beaucoup parler quand elle était sortie en anglais et toutes les françaises commencent à la lire. De quoi parle cette lecture ? Dans le royaume désertique de Zilvaren où l'eau est plus précieuse que l'or, Saeris Fan survit en volant dans les réservoirs de la reine éternelle. Dotée de pouvoirs étranges qu'elle cache soigneusement, elle pense maîtriser sa vie de voleuse jusqu'à ce que la garde royale l'attrape. Sur le point d'être exécutée, elle ouvre accidentellement un portail magique qui la projette dans un monde enneigé. Première humaine à fouler les terres d'Ivelia depuis un millénaire, Saeris se retrouve liée à Kingfisher, un redoutable guerrier fée. Passé énigmatique, attitude exécrable, charisme dévastateur, il compte utiliser les pouvoirs d'alchimiste de la jeune femme pour sauver son peuple d'une guerre ancestrale. Prise au piège, Saeris découvre que Kingfisher est à la fois son ravisseur et sa seule chance de rentrer chez elle. Mais entre ce faillet aux intentions obscures et elle, naît une tension explosive. Elle le déteste autant qu'elle le désire et leur proximité ne fait qu'intensifier cette attraction dangereuse. Ça a l'air incroyable. Il est un peu long, il fait 740 pages. J'ai hésité parce que je voulais un truc court, mais on se réengage dans les livres longs. Et pour le commencer en beauté, je vais aller l'acheter à la librairie et le commencer à la librairie. Donc c'est ce qu'on va faire dessus. Je viens de finir de manger, j'ai changé mon haut étant donné que j'étais morte de froid, j'avais trop froid. Du coup il est 13h15, j'ai 1 heure pour lire, donc c'est ce qu'on va faire. Je viens de me mettre une petite bougie, c'est plutôt un fondant parfumé en fait, d'automne, qui est celui à la citrouille épicée de chez BM que je vous ai déjà présenté plein de fois. Je sais pas vu que maintenant on est passé à Noël si ils l'ont encore, mais en tout cas elles sont super bons et je les ai presque pas utilisés. Ma lecture du moment c'est Quicksilver, je l'ai aussi en livre papier, je vais vous montrer. C'est un des coups de cœur de beaucoup de personnes et du coup j'en ai profité pour le lire parce que il vient de sortir en français et du coup pour vous en dire un petit peu plus, j'aime vraiment beaucoup. Je sais que ce livre a fait beaucoup polémique parce que il avait été classé comme slow burn alors que ce n'est pas du tout un slow burn. Au contraire c'est plutôt un fast burn voilà, puisque il se passe des choses entre nos personnages et des scènes spicy et ils s'embrassent et tout ça assez tôt dans le livre, donc je sais que ça a fait beaucoup de débats, beaucoup de personnes n'ont pas aimé. Mais moi j'ai bien aimé parce que justement on voit toujours des slow burns où nos personnages, surtout dans les romantaisies, se frôlent la main au bout de presque 500 pages. Donc là ça fait du bien, ça va vite. Notre monsieur il est si drôle, il est si drôle. Au niveau de l'intrigue, du coup, pour vous resituer, on va suivre une jeune fille qui vit dans le quartier le plus pauvre du monde des humains et un jour quand elle allait se faire exécuter par les gardes de la reine, elle ouvre sans faire exprès un portail qui est dans du liquide qui s'appelle du vif argent.
Elle va ouvrir ce portail sans faire exprès. Notre monsieur Kingfisher va sortir du portail et va l'amener dans le monde des fées. Et là, elle est dans le monde des fées. Et notre monsieur Kingfisher, je l'aime d'un amour inconditionnel, n'est-ce pas? Il est tellement drôle et il est un peu grognon et tout, mais il est drôle parce qu'il est chiant. Il est trop chiant. Il est vraiment trop chiant, il l'embête tout le temps, il lui lance des pics tout le temps et c'est si drôle parce qu'à un moment donné elle lui dit oui mais t'es obligé d'être aussi chiant et lui dit non je suis pas obligée mais j'aime bien ce genre de gens en fait et en fait elle le voit vraiment comme un connard mais quand on apprend à le découvrir vraiment et quand on voit tout ce que le peuple pense de lui en fait il le voit limite comme un dieu vivant et tout. Donc ce livre est vraiment trop bien. Il fait 700 et quelques pages mais il se lit vraiment super bien. On a un personnage secondaire pareil qui est incroyable qui s'appelle Carrion Swift qui est en gros le mec un petit peu condescendant, un petit peu hautain avec qui notre jeune fille a couché quand c'était il y a longtemps et tout ça et lui il est un petit peu hautain et tout et il est si drôle quand il est dans le monde des fées, il est vraiment trop drôle avec nos personnages. Et j'ai vu la dernière vidéo de Nina Kui justement qui parlait de Quicksilver où elle disait qu'elle l'avait relu et que du coup on avait une révélation à la fin sur Carrion elle a dit que c'était un rapport du coup entre Carrion et notre jeune fille qui s'appelle Saeris. Donc c'était un rapport entre Saeris et Carrion et quand on se rappelait qu'ils avaient déjà couché ensemble ça craignait un peu. Donc je sais pas pourquoi ma théorie c'est qu'ils sont frères et sœurs. Après, je dis ça, je dis rien. Elle disait aussi que en le relisant, elle voyait plein d'indices sur les plot twists et tout. Donc j'essaie de repérer absolument tous les indices, mais je pense que je vois rien du tout. Si en vrai, j'en vois quelques-uns. Où je me dis peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça et du coup ce truc par rapport à Carrion ça me tient en haleine donc j'ai envie de le finir aujourd'hui. Il me reste en vrai pas beaucoup de pages, je sais pas à combien de pourcents je suis censée en être, que me dit ma liseuse. Je suis à 65% et il est censé me rester, j'ai plus de batterie sur ma liseuse, il est censé me rester 3h15 de lecture donc ça fait un peu beaucoup pour le finir aujourd'hui. Je vais bien voir mais en tout cas c'est ma lecture en cours qu'on va lire maintenant. En vrai j'ai tellement de livres que j'ai envie de lire sur ma palle, je vois tellement de publications des maisons d'édition sur les prochaines sorties, je me demande comment je vais m'en sortir, enfin je sais pas, à un moment donné va falloir que, je sais pas, je sois liseuse professionnelle à temps plein, je ne sais pas, mais voilà, on va lire. On est le soir, je viens de rentrer du travail, de me mettre en tenue confortable et de me démaquiller. Il est déjà 22h40, donc je vais essayer de me coucher à 23h, donc je vais pas lire beaucoup ce soir. Honnêtement, je pensais finir Quicksilver aujourd'hui, mais je ne l'ai toujours pas fini. Honnêtement, j'ai l'impression de lire tellement lentement. Genre, comment font les gens sur TikTok, YouTube, Instagram, tout ce que vous voulez, pour lire 24 livres par mois? J'arrive à peine à en lire 6. Et en fait, quand je calcule, je me dis, mais waouh, 6 livres genre par mois, ça paraît tellement peu. Et j'ai une pile à lire que je ne cesse de rallonger. Je mets tout le temps dans ma wishlist des livres que j'ai envie de lire. Mais que, en fait, j'ai pas le temps. Enfin, littéralement, j'ai une page notes où je le note, en fait, toutes mes envies, enfin tous les livres que j'ai envie de lire quoi. Enfin excusez-moi mais regardez, et les 3/4 voire même plus que les 3/4 c'est des sagas, donc c'est même pas dire que je vais lire un livre quoi. Et en fait je fais que d'en mettre. Et donc du coup je voulais ce soir, à défaut de vous faire un point lecture étant donné que j'ai pas beaucoup avancé, vous parler de ma pile à lire de novembre, puisque je ne sais pas encore si je vais faire
vraiment des piles à lire, entre guillemets, vraiment officielles dans des vidéos et tout. Du coup, là, je vais vous en parler comme ça. Alors du coup, il y avait des livres que j'avais déjà mis au début du mois dans ma pile à lire, mais au fur et à mesure en fait que je repère des choses, il y en a qui se rajoutent. J'avais mis, et je l'ai acheté en livre papier, donc lui, j'espère qu'il va être lu. J'avais mis Fantasma, qui est le livre du book club auquel je participe. Enfin, auquel je suis inscrite mais que je n'ai pas pu aller pour l'instant. Mais c'est un des livres du mois, donc j'ai mis Fantasma. Et je l'ai en livre papier. J'avais mis aussi ça, j'ai vraiment envie de le lire. Et j'espère qu'il sera sorti en audiobook d'ici là pour l'avancer plus vite. Zodiac tome 5, qui est enfin sorti en français. Et je pense que je vais arrêter mon truc que je faisais au début, qui était de lire d'abord le livre en anglais et après le lire en français. Parce que, écoutez-moi bien, que à 6 livres par mois... À quelle heure je pense que je vais lire 2 fois le même livre. Bref. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais essayer de lire plus au mois de décembre, étant donné que j'ai pas mal de vacances, où je ne serai pas là, mais bon, bref. Ensuite, j'avais mis Thanks So Sweet and Lily, qui est en anglais, qui est un des seuls livres en anglais que j'avais mis dans ma pile à lire, qui est le favori de toutes les booktubeuses en ce moment. Donc... voilà. Et le dernier que j'avais mis, c'était La Route des Ossements. Pareil, qui était une romantasy viking, je crois. Ouais, si je dis pas de bêtises, viking. Que tout le monde avait adoré en anglais et qui est sorti enfin en français. Après, il y avait aussi pas mal de livres que je rajoute au fur et à mesure dans ma palle générale, pas forcément dans ma palle de novembre. Après, le problème, c'est que je suis bête et que, voilà, ça c'est mon problème. Je note des trucs, des livres, et je marque pas un peu les tropes entre parenthèses. Donc du coup, j'ai juste des titres et je me souviens plus de quoi ça traite. Parmi ceux que vraiment je veux lire, je dis pas que ce sera lu en novembre, mais que vraiment je veux lire, c'est Rose in Shade. Ça, je sais, en fait, je m'en rappelle, que c'est une fanfiction de Ramion. Et j'ai tellement aimé Alchemize que j'ai envie maintenant de lire des fanfictions de Ramion. J'ai envie de lire aussi The Hunt, qui pour le coup n'est pas une romantasy dans ce dédale de romantasy, qui est un livre avec un monsieur masqué, une traque dans la forêt, tout ça. Donc, c'est clairement le genre de livre dont j'étais fan, mais quand je dis fan, c'est vraiment fan. À l'époque où je lisais de la dark romance, je sais pas quel est le genre précis de celui-ci, c'est de la dark romance ou pas, mais c'était clairement ma vibe de fou. Et je me dis, si je le lis pas vers la période d'Halloween, enfin, je vais pas lire ça à Noël, quoi. Enfin, ce sera un petit peu hors sujet. Ensuite, qu'est-ce que j'avais marqué ? Celui-ci m'intrigue un peu. Il s'agit du refrain de la rivière, qui est une cozy fantasy Outlander. Pourquoi j'ai mis une cozy fantasy là-dedans ? Je ne lis pas de cozy fantasy. Donc, si je l'ai écrit, c'est qu'il doit y avoir probablement une bonne raison. Mais cette bonne raison, je ne m'en souviens plus. Ah oui, et je suis aussi dans ma vibes Dark Academia. Je ne sais pas pourquoi. J'ai envie de lire que des Dark Academia. Et donc, du coup, j'en avais mis une sur ma liste, qui était Un passé englouti. Et j'ai juste marqué entre parenthèses Dark Academia, c'est tout. Les Dark Academia, c'est débrouille-toi avec ça. Et les 2 derniers que j'avais mis dans ma wishlist, il s'agit de Dark Forgetting, qui est un livre en anglais. Les 2 derniers, je crois que c'est des livres en anglais. Et Dark Forgetting, c'était... Alors vraiment, je vais vous dire texto ce que j'ai marqué. Forêt, malédiction, attirance rapide avec un jeune homme. Point, débrouillez-vous avec ça. Et le dernier, il s'agit de Savage Blooms. Voilà, j'ai marqué Écosse, amoureux de son meilleur ami. Voilà. C'est très succinct, ce que je marque à côté de mes bouquins. Mais le problème, c'est que je lis tout le temps les derniers livres qui sont arrivés dans ma wishlist. Sauf que si je remonte, j'en ai d'autres. J'en ai vraiment d'autres. Waouh, ça craint. Tout ce que j'ai dans ma wishlist, ça craint. Il faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour lire plus. Et on va dire qu'on va se mettre le challenge de lire au moins 10 livres en décembre. Allez, on se met le challenge, c'est entre vous et moi.
On se met le challenge, en décembre, on lit 10 livres. Enfin, je lis 10 livres plutôt. On est le lendemain, je suis dans la voiture, on est mardi 11, du coup c'est férié mais je travaille cet après-midi, mais du coup là je vais aller chez mon oncle et ma tante manger raclette. Comment vous dire que je suis ravie. Sinon ce matin j'ai fait mon run en extérieur. Je reprends la course en extérieur parce que tout l'été j'avais couru sur tapis en intérieur et honnêtement je me régalais, mais je veux reprendre la course en extérieur. Du coup, vu que j'ai 3 séances de course dans la semaine, je fais ma séance la plus courte en extérieur. C'était ma deuxième fois, ça va. J'ai perdu que un poumon. La première fois, j'ai perdu 2 poumons, mais ça fait du bien, surtout le matin. Clairement, j'avais les jambes congelées, mais quand je vous dis congelées, c'était congelé. Et du coup, là, je vais aller chez mon oncle et ma tante parce que j'ai trop faim. Et j'aimerais soit chez eux, soit dans la soirée finir Quicksilver enfin, puisque je n'en peux plus là que tout est en train de découler. Donc j'ai trop hâte de le terminer. Je vais vous filmer tout ça, on va manger. Je suis rentrée du travail à midi, c'était juste incroyable, on a mangé raclette. Après je me suis posée à côté de ma tante comme vous avez vu, j'ai lu un peu et après je me suis éteinte et je me suis endormie. J'ai travaillé aussi entre temps et là je suis rentrée. C'est tard, il est déjà 22h30, mais il faut que je finisse Quicksilver, j'en suis à 96%, je ne tiens plus. Et je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais je vous l'avais dit, je crois qu'il y avait une révélation sur qui était vraiment un des personnages secondaires, donc Carrion Swift, aka le mec le plus drôle de l'univers. Mais du coup, j'avais vu une vidéo qui disait qu'apparemment à la fin, on savait qui c'était vraiment et que ça craignait par rapport à notre jeune fille vu qu'elle avait déjà couché avec lui. Alors, il y a eu une scène un peu de bataille et tout, où au milieu de la scène, il a dit je suis pas Carrion Swift, je suis Carrion de je sais pas trop quoi. Ou soit c'était une révélation sans vraiment être une révélation, ou soit j'ai rien compris, mais j'ai rien compris. Enfin, je veux dire, il sort un nom de famille différent et tout, mais j'arrive pas à faire le lien de en quoi ça craint par rapport au fait que notre jeune fille ait déjà fait des choses avec lui, quoi. Enfin, je comprends pas. Du coup, on va le finir ensemble avant que j'aille au lit. Je sais pas si je vais choisir ma prochaine lecture maintenant ou pas. Peut-être je regarderai vite fait dans le lit et tout. Mais en tout cas, on va le finir et j'espère que je vais avoir ma réponse sur vraiment qui est Carrion Swift. C'est juste ça que je veux en fait, pour être honnête. Allez, on s'y met, on va lire ça. On va le finir. Ok, dernier chapitre. Et je sais toujours pas qui est vraiment l'autre, je comprends pas. Oui. Ah, Carrion Swift, ce qui nous intéresse. Je l'aime tellement. Je le détestais au début, je l'aime tellement maintenant. Bah ils disent un truc mais ouais, ça craint sans crainte quoi. Ah c'est cucu, irk. Mais non. Je viens de le finir, mon Dieu, de Jésus, de mon Dieu. Je viens de le finir, il était tellement bien. Waouh. Honnêtement, je pense que 5,4,5 sur 5. Parce que j'ai déjà lu des romans mieux, mais celle-ci était vraiment bien.
Comme je vous ai dit, le personnage de Kingfisher, j'ai adoré son caractère. Le seul truc qui m'a dérangé dans leur romance, après leur romance est assez présente quand même comparée à d'autres romantésies, mais les scènes olé olé, il y en a plus que dans certaines romantésies, mais il y a des trucs dans les scènes olé olé qui m'ont gênée, pour être honnête. Il y a des trucs qui m'ont un peu gênée, c'est des trucs un peu cucu. Là à la fin vous avez vu, j'ai une réaction parce que elle dit à un moment, enfin bref, elle dit un truc à un moment donné, c'est cucu et tout, et j'aime pas les trucs cucu, donc ça, forcément, mais ce sont mes goûts personnels. Mais sinon, ce livre est trop bien. Je pensais que la fin, ça allait finir sur un cliffhanger plus mélodramatique, entre guillemets. Mais en fait, le cliffhanger est positif, et on se dit, waouh, mais avec ce qu'elle a maintenant, notre personnage féminin, donc Saeris, comment elle va se débrouiller? Parce que c'est bien, c'est positif en soi, mais c'est trop bien. Du coup, j'ai hâte de lire le tome 2 quand même. J'ai pas hâte comme s'il y avait un gros truc énorme qui nous tombait dessus, on se dit, ouais, mais comment ils vont s'en sortir et tout. Mais j'ai quand même super hâte de lire le tome 2. Ce livre était trop bien. Je vais aller me coucher, on choisira une prochaine lecture demain, mais je peux dormir sur mes deux oreilles, j'ai fini Quicksilver. Je suis très contente. Je suis très contente. Il est donc temps de choisir un nouveau livre. Sincèrement, je ne sais pas qu'est-ce que je vais lire. Je vais choisir un nouveau livre et on va le commencer ensemble. Je vais aller voir sur ma wishlist. J'ai envie de Dark Academia. Je ne sais pas combien de fois je vous l'ai dit que j'avais envie de Dark Academia, mais du coup, je vais aller dans ma liste, dans ma wishlist de livres et je vais trouver une Dark Academia. Ah oui, j'ai Immortal Consequences de LV Marie ou Evie Marie, je sais pas, qui est, je crois, une Dark Academia assez originale. Si je me souviens bien, on va suivre un petit peu 6 personnages dans une académie qui se situe dans le purgatoire, donc entre le monde des morts et le monde des vivants. Je crois que c'était ça, le pitch de ce livre. Ça a l'air cool, ça a l'air original, et je pense que ça va vite se lire. Bienvenue à la Blackwood Academy. Vous ne pourrez plus en sortir sauf si vous jouez le jeu. Depuis sa mort et son arrivée à la Blackwood Academy, Vren a pour mission de guider les âmes perdues vers l'autre côté. Mais tous les 10 ans, une série d'épreuves offre aux élèves une chance de changer leur destin. La possibilité de rejoindre l'élite magique ou de disparaître à jamais. Vren est prête à tout pour y participer, mais elle n'est pas la seule. Son principal rival, le séduisant Auguste qui hante ses rêves. Et il n'est que le premier de ses problèmes. Suivent Irène, Massika, Emilio, Olivier. À Blackwood, la compétition est féroce et les secrets bien plus sombres que ce que Vren aurait pu imaginer. Je pense qu'on va lire ça. Ça a l'air cool et on va le commencer maintenant ensemble. Ok, je viens de faire une pause dans ma lecture de Immortal Consequences. Ça se lit très rapidement, vraiment. J'ai lu un petit peu et honnêtement, j'ai déjà beaucoup avancé dans les pourcentages. Mais, comment dire ? Je ne pense pas que ça va être mon livre préféré de l'année. On va le dire concrètement. C'est Young Adult. Je le savais que c'était Young Adult. Je l'avais vu et tout quand j'en avais entendu parler sur des reviews et tout. C'est très Young Adult. Vraiment, on dirait une ambiance lycée. Parce que je suis mitigée sur le livre Young Adult. J'aime bien quand c'est Young Adult dans la relation entre les personnages. J'adore plus que tout les relations romantiques, genre les histoires d'amour dans les romances young adult. Parce que vu qu'il n'y a pas de spice, en fait, l'auteur ou l'autrice se concentre sur vraiment développer les sentiments et tout ça. Par contre, j'aime pas quand c'est young adult dans ce sens-là, dans le sens où oui, il y a des épreuves et tout ça, mais la relation entre les personnages, c'est très les relations stéréotypées de lycée. Du coup, on suit 6 personnages donc qui sont un petit peu en binôme et vraiment c'est les relations typiques. Donc les personnages dont on nous parlait dans le résumé, c'est le premier, la première de la classe qui se déteste mais en même temps qui s'adore, les 2 filles un petit peu pain beige que personne peut supporter dans l'école mais en fait elles sont pas si méchantes que ça, et les 2 garçons qui sont toujours fourrés ensemble, qui sont amoureux l'un de l'autre mais en fait il y en a aucun qui ose l'avouer à l'autre. C'est vraiment des relations très stéréotypées de lycée, même les relations entre eux. Après du coup il va y avoir des épreuves, donc j'espère que les épreuves vont rattraper un petit peu le truc, mais pour l'instant comment dire que ça va pas être la lecture de l'année, je pense. On verra cet après-midi quand je vais l'avancer. Je vous reprendrai ce soir pour vous en reparler. Mais ouais, ça va pas être le coup de cœur de l'année, quoi. C'est rafraîchissant, mais
je sais pas si je suis vraiment le public cible. Par contre, si je devais conseiller un livre à des gens mineurs qui commencent la romantasy, enfin la Dark Academia, ça oui, mais je pense pas que ce soit vraiment le public cible parce que de base, les young adultes c'est pas mon truc préféré. Alors, on va pas terminer ce vlog sur une bonne note, je crois. Je l'ai dit NF. Je l'ai dit NF. J'en suis arrivée jusqu'à plus de 50%. Ça se lit ultra vite, je vous l'accorde. Les chapitres sont très courts, vu que c'est du young adulte, mais c'est vraiment pas pour moi. J'ai pas du tout accroché. Mais pas du tout. C'est trop young adulte en fait, tout simplement, je suis pas le public cible. Et de plus, je trouve que le résumé est un petit peu trompeur parce que le résumé du livre est très concentré sur limite la romance entre nos deux premiers de la classe. Mais en fait, c'est pas ça l'histoire. L'histoire c'est vraiment les épreuves et les 6 personnages. On alterne les points de vue entre les 6 personnages. Du coup ça fait que ça se lit super vite, ça c'est super bien. Mais par contre cette histoire d'amour là, elle est vraiment pas présente. Donc déjà j'ai été déçue et littéralement une romantasy. Enfin, c'est pas une romantasy, une Dark Academia où le pitch et le plot amoureux entre guillemets, c'est 2 premiers de la classe qui se détestent mais en même temps qui se détestent pas. Franchement, je signais de suite. D'ailleurs, si vous connaissez un livre comme ça, je suis vraiment preneuse. Mais c'est pas ça en fait. Donc déjà, j'ai été déçue et en fait. J'ai entendu beaucoup ce titre circuler, Immortal Consequences, mais en fait, au final, quand j'essaie de me rappeler, je me souvenais plus s'il y avait des good reviews ou des bad reviews en fait. Mais en fait, quand j'ai regardé sur Goodreads, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule à pas vraiment aimer. Du coup, je l'ai dit NF. Et on va clôturer le vlog là-dessus en fait, sur un DNF. C'est ce qui va conclure malheureusement ce vlog. J'espère que ce vlog plus cocooning, plus chill, juste entre nous vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des emojis si jamais vous savez pas quoi mettre, ça booste ma vidéo. On va dire qu'on va mettre des emojis bleus. Mettez un emoji bleu et un emoji glacé pour Quicksilver parce qu'on va se concentrer que sur Quicksilver dans ce vlog. On met des emojis bleus, des emojis de neige par rapport à Quicksilver et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!